Alors les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va parfaitement bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé sur la chaîne. Aujourd'hui, je décide de vous faire une vidéo en vous donnant une astuce en or. Voilà, comment réussir à se protéger, à se sauver dans la rue, notamment en tout cas pour éviter les attaques. Voilà, ici que vous soyez pratiquant d'arts martiaux ou pas, même si vous n'êtes pas expérimenté, même si vous n'avez jamais lancé, vous n'avez jamais exécuté un bon kata, même si vous ne vous êtes jamais battu physiquement en tout cas dans votre vie, cette technique là, cette astuce là en tout cas pourra vous sauver la vie. Si en tout cas ces personnes là avaient l'intention de vous agresser. Alors, comme je le dis, on ne peut pas parler de développement personnel, d'estime de soi sur la chaîne ici. En tout cas, un homme ne peut pas se dire avoir l'estime de lui-même s'il n'a pas en tout cas un côté lion en lui, un côté où il y a la rage en lui. Enfin non, imaginez-vous, vous êtes avec vos partenaires. Je parle ici des hommes en fait, parce qu'on parle de développement personnel, estime de soi sur la chaîne aussi. Imaginez-vous, vous êtes avec vos partenaires dans la rue et malheureusement vous faites face à un cas d'agression, notamment quelqu'un s'attaque à votre femme, à votre conjointe, à votre partenaire, votre petit ami, peu importe ce que vous voulez. Et ici, vous arrivez à la défendre. C'est-à-dire, ils sont soit 2, 3, peu importe le nombre, et vous arrivez quand même à défendre cette dernière-là. Imaginez un peu le respect que cette dame-là va vous accorder. C'est-à-dire, non seulement, en plus de dire, de rappeler à la maison que c'est vous, le chef de la famille, c'est vous qui portez la culotte, et encore là, vous arrivez à la défendre. Imaginez un peu le respect. Vous n'avez jamais pensé à ça. Il faut commencer à y penser, hein. C'est très important. Maintenant, imaginez le contraire. Est-ce que vous allez encore avoir l'audace de crier à la maison, fais ça, c'est moi l'homme de la famille, c'est moi le respect, c'est moi l'homme qui porte la culotte? Est-ce que vous allez avoir cette audace-là? En tout cas, si c'est une femme qui garde beaucoup les rancunes, elle va tous les jours dire, on t'a vu la dernière fois, les gens sont venus nous attaquer, on t'a pas vu tes talents là-bas. Mais c'est sûrement tu mets ta force, on les connaît pour ça. Bref, jamais reconnaissante. En tout cas, la plupart des femmes. Donc ici, la technique c'est quoi? Imaginez-vous marcher seul dans la rue, vous partez quelque part, soit à la maison ou au travail, peu importe. Et vous regardez, c'est-à-dire, vous apercevez des gens qui arrivent vers vous. Vous partez vers eux et eux aussi arrivent vers vous. Surtout à une certaine heure tardive, bizarre. Et aussi dans un coin vraiment pas très fréquenté. Qu'est-ce que vous faites? Ici, la technique, l'astuce que je vais vous donner, ici, c'est d'abord s'arrêter. Vous êtes en train de partir, vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez arriver. Faites une pause, arrêtez-vous d'abord, laissez-les passer, ensuite continuez votre chemin. C'est simple. Vous n'avez pas forcément besoin que, si en tout cas ce sont des gens mal intentionnés qui veulent vous agresser, ils arrivent vers vous. Ensuite, commencez à pratiquer, à mettre en pratique, c'est-à-dire les katas que votre maître vous a montré à l'entraînement. Pas forcément besoin de ça. Même tous les maîtres, les grands maîtres du karaté, les grands maîtres, en tout cas qui font beaucoup les arts martiaux, quand ils veulent se défendre en cas d'agression dans la rue, ils n'utilisent pas forcément les mains, non. D'ailleurs, un bon karatéka, c'est pas celui qui montre tout le temps la force physique, non. D'abord, le karatéka, c'est la discipline. C'est la discipline qu'il a, la sagesse. Et surtout même aussi, quelqu'un d'abord qui essaie d'éviter le conflit. C'est ça la discipline, c'est ça l'humilité en fait au karaté. Donc voilà, même si vous n'êtes pas expérimenté, vous n'avez jamais pratiqué les arts martiaux, cette petite astuce là, cette petite technique là peut vous sauver. Et partagez notamment cette vidéo parce que cette vidéo, je pense, va beaucoup sauver les gens. Beaucoup de personnes ont été surpris dans les cas d'agression dans la rue. Non, je reçois souvent des messages, j'ai été agressé. Bon, courage à tous ceux qui sont passés par là, c'est vraiment pas intéressant. Mais bref, pour éviter désormais ces cas-là, si vous savez que vous n'êtes pas expérimenté dans ces cas d'attaque, dans ce genre de situation, n'essayez pas, surtout après avoir regardé une phase lors d'un film à la télé, essayez de reproduire ça dans la rue. C'est une très très grosse erreur. Parce que là, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas entraîné. Et vous avez voulu juste copier. D'ailleurs, quand on veut copier quelque chose dont on a vu pour la première fois, ça ne réussit presque jamais. Donc, vous n'êtes pas habitué à ça. Donc, n'essayez pas de reproduire cela. Parce que ça ne va jamais marcher.
Si vous savez que dans votre fond intérieur, vous n'avez jamais pratiqué, vous n'êtes pas expérimenté et que vous vous trouvez face à ce genre de situation-là, laissez-les passer d'abord, ensuite continuez votre chemin. Si effectivement ceux qui venaient avaient l'intention de vous adresser, le fait que vous vous êtes arrêté d'abord, ça va d'abord les faire douter. Parce qu'ils se disent quoi? Ce gars qui entend venir, voilà ce qu'on va faire contre lui. Voici notre plan d'action, notre plan d'attaque. Donc ici là, quand vous vous arrêtez, déjà eux, ça mélange un peu leur plan. Ça les fait douter. Ils se disent, ah, est-ce qu'on va pas lâcher l'affaire? Parce que le gars, je pense que il a eu la puce à l'oreille. Il a su, en tout cas, il a été mis au courant. Je ne sais pas comment, mais déjà, ce tac-là, ça nous fait regretter. C'est un peu ça. Moi, j'utilise cette technique-là plusieurs fois. C'est vrai que je m'y connais, c'est vrai que je sais me défendre, mais quand souvent je marche dans la rue et que j'aperçois ce genre de situation, voilà, j'utilise cette technique-là en fait. Surtout si vous avez aussi des choses de valeur sur vous. Non, n'essayez pas. Si vous avez soit un téléphone, en tout cas vous êtes chargé avec les affaires, n'essayez pas. Laissez-les passer d'abord, ensuite continuez. S'ils sont passés et que ce n'était pas le cas, tant mieux. Si c'était aussi le cas, tant mieux aussi. Donc voilà, c'est cette astuce-là que je voulais partager avec vous. Partagez la vidéo, likez la vidéo, commentez. Et je pense que dans la prochaine vidéo, on va faire des vidéos aussi en termes de pratique. On va parler aussi beaucoup d'autodéfense parce que qui parle de développement personnel parle aussi de ces aspects-là. On dit bien un développement personnel. Ce n'est pas un développement commun. Un développement personnel, c'est un développement qui vise à améliorer les failles qu'on a, les lacunes qu'on a. Voilà, ces imperfections. C'est un peu ça. Ce n'est pas un développement commun. Moi, je peux être bon dans tel domaine, l'autre peut ne pas être bon dans ce domaine-là. On n'est pas la même chose. Ça arrive, c'est comme ça. C'est la vie. Donc, voilà. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, likez, commentez. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.